le premier point, adoption du procès-verbal de la séance précédente. Afin que tout un chacun puisse bien s'imprégner de ce procès-verbal, je vais demander à la première adjointe, Madame Sheila Rampat, de procéder à la lecture de ce procès-verbal. Bonsoir à tous. Donc, je vais faire la lecture du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal qui s'est tenu en date du 28 juin 2014. Donc, l'an 2014, le samedi 28 à 10h15, le Conseil municipal de la commune de Petit-Canal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances après la convocation légale sous la présidence de M. Blaise Mornal, maire. Donc, étaient présents Blaise Mornal, Sheila Rampat, Prosper Ribac, Fabienne Kishnasamy, Modven Majeteras, Anna Lucol, Valmy Derbois, Laurent Chiraldini, Madame Bochet, épouse des filles de Rajan Edouard Lise, M. Rénal Sioumandan, Madame Frise Mounsami, M. Yuri Kedvige, Madame Jocelyne Delors, M. Moïse Atam Kassikadou, Madame Marielle Plumasso, épouse Hildevert, Madame Ornella Kinder, M. Rémy Singarin-Solé, Madame Jenny Jacquemet Bibac, M. Dario Kinder, Madame Roselyne Fulrad Marbin, épouse Vallier, Madame Ketty Robert, épouse Taco Mardi-Virin. Délégation, M. Didier Mourouvin avait donné procuration à Madame Ornella Kinder, Madame Marmy Sténard avait donné procuration à M. Blaise Mornal, M. Maurice Vergelas avait donné procuration à M. Laurent Chiraldini. Absent non excusé, M. Gessner Sizik, M. Franz Ramsamy, M. Florent Mittel, Mme Pacrette Jalem, M. Marc Jasmin, Mme Maxette Ribémont, épouse Rosemont. Secrétaire de séance, Mme Anna Lucol, épouse Valmy Derbois. Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, lesquels sont au nombre de 29, il a été conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales procédé immédiatement à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil, Mme Anna Lucol Valmy Derbois, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ses fonctions qu'elle accepte. Donc la première délibération BM-CBC 2014 de juin 06-04-27 a été l'installation du nouveau conseiller municipal. Donc, conformément aux articles L. 270 du Code électoral et en vue le courrier en date du 30 mai 2014 par lequel M. Gabriel Zénon, élu de la liste Union démocratique pour la défense des intérêts de Petit-Canal, présente sa démission du conseil municipal de Petit-Canal. Considérant que M. Alphonse Franz Ramsamy est le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste Union démocratique pour la défense des intérêts de Petit-Canal, le conseil déclare M. Alphonse Franz Ramsamy installé en qualité de conseiller municipal. La deuxième délibération BM-CBC 2014 06-04-28 concerne l'approbation du procès-verbal de la séance du 26 mai 2014. Donc, en vue du Code général des collectivités territoriales, en vue le projet de procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 26 mai 2014, joint à la convocation de chaque élu, considérant que ce document ne donne lieu à aucune observation, les membres de l'Assemblée, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuvent le procès-verbal de la séance du 26 mai. Le Conseil municipal, vu l'article L. 2123-12 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que les membres du Conseil municipal ont droit à une formation individuelle adaptée à leurs fonctions, qu'ils appartiennent à la majorité ou à la minorité. Considérant que les crédits à ces fins sont plafonnés à 20% du montant maximum des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus. Considérant que le plafond s'élève annuellement pour la commune de Petit-Canal à 18 462 €, après en avoir délibéré à l'unanimité, fixe à 18 462 €,
le montant des crédits destinés à la formation des élus municipaux. Donc, sur la lecture du procès-verbal de la séance précédente, y a-t-il des observations par rapport à ce procès-verbal? Pas d'observation. Donc, s'il n'y a pas d'observation, donc je mets au vote, le procès-verbal de la séance précédente. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Procès-verbal voté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Deuxième point de l'ordre du jour, y a-t-il lancement du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics? Autrement dit, le PAV. L'article 45 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances impose aux communes l'élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Son élaboration doit être effectuée en concertation avec les acteurs locaux, à savoir les élus, le maire et les services concernés, la préfecture, la direction de l'environnement, la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, le conseil d'architecture, les autorités organisatrices du transport, conseil général, communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, la gestion des réseaux, à savoir Force Télécom, EDF, Route de Guadeloupe, etc., et le secteur associatif. Pour réaliser le PAV, c'est-à-dire le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, la commune s'attachera des soins d'un bureau d'études qui sera désigné au terme d'un marché. Donc, aujourd'hui, l'Assemblée est donc invitée à approuver le lancement de ce plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, ainsi que de la constitution du comité de pilotage. Donc, il est important aujourd'hui que l'Assemblée valide le lancement du plan du PAV pour pouvoir permettre à la collectivité de se mettre aux normes au niveau sur le territoire en tout ce qui concerne la voirie, trottoir, voirie, etc. Donc, y a-t-il des observations par rapport au lancement de ce plan sur le territoire de la commune de Petit-Canal? Il n'y a pas d'observation. Donc, s'il n'y a pas d'observation, je vous prie de bien délibérer par rapport à ce plan. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, chers collègues. Votez à l'unanimité aussi. Quatrième point, constitution de la réserve communale de sécurité. Ils auront l'attestation de formation au premier secours, les gestes élémentaires de premier secours, qui sera destiné à ce public pour qu'ils puissent être à côté des pompiers lors de ces événements, si effectivement il y a lieu. C'est très important, rassurez-vous, c'est un engagement ferme, geste citoyen, et tout le monde est effectivement concerné par ces gestes. Parce qu'il faut bien le comprendre, quand nous avons un souci sur le territoire, en matière de cyclone ou en matière d'autres catastrophes, avant l'arrivée des secours extérieurs, la population doit se prendre en charge avant d'attendre l'arrivée des autres. Parce que nous aurons probablement des problèmes de coupure de route, de pont, éventuellement tout dépendra effectivement de la gravité de la situation. C'est pour cette raison que nous mettrons en place le plus rapidement possible cette réserve communale pour pouvoir répondre à la demande. Donc, merci. Chers collègues, je vous demande donc de bien vouloir délibérer. Y a-t-il ceux qui sont contre? Cinquième point de l'ordre du jour. Motion Association des maires de France relative à la baisse massive
des dotations de l'État. Vous l'avez tous entendu parler de cette position de l'État à vouloir toujours diminuer les fonds alloués aux collectivités. L'AMF, c'est-à-dire l'Association des maires de France, s'est saisie du problème et a justement sollicité l'ensemble des maires sur le territoire français afin de soutenir une motion qui va amener à rentrer dans une discussion avec les services de l'État afin de réexaminer le plan de réduction des dotations sur l'arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives sources d'inflation et de la dépense, et ainsi organiser une réunion d'urgence d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour mettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités territoriales. La semaine dernière, nous avons validé le transfert de compétences concernant l'instruction des permis de construire, où l'État transfère et dit que désormais les communes devront instruire et donc prendre en charge les permis de construire. Là encore, ce transfert a été réalisé, mais évidemment sans transfert aussi de fonds. Donc tout sera à la charge de la collectivité. Nous devons donc nous organiser pour acquérir le matériel nécessaire, pour avoir le personnel aussi. Donc voilà encore un exemple de transfert de compétences sans transfert de fonds. Donc nous sommes confrontés de plus en plus à ce problème-là. Donc l'idée et la motion que présente l'Association des maires de France, c'est de dire qu'il faut se mettre autour d'une table et systématiquement ne pas transférer tout ça dans l'intérêt d'alléger et de réduire encore avec les coups de rabot les fonds qui sont alloués aux collectivités. Donc, je vous appelle donc à délibérer par rapport à cette motion. Donc, je ne sais pas s'il y a des observations. Y a-t-il des observations par rapport à ce point de l'ordre du jour? Pas d'observation? Donc, chers collègues, je vous appelle donc à délibérer sur le fait que nous soutenions cette motion portée par l'Association des maires de France. Donc, y a-t-il ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont pour? Voter à l'unanimité aussi. Modification du statut du syndicat Cité-Plage. La collectivité de Petit Canal est adhérent au syndicat Cité-Plage. Donc, il s'agit pour nous de voter et de valider cette modification des statuts du syndicat Cité-Plage, syndicat qui est amené à se moderniser. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait une modification qui s'opère au sein de cette EPCI. Donc, nous demandons donc aux élus de valider cette modification, sachant que c'est un syndicat qui accompagne les collectivités et qui met en valeur les plages et tout le patrimoine guadeloupéen. Donc, c'est un syndicat qui a besoin d'évoluer. Donc, il est important de valider, je dirais, cette modification. Y a-t-il des observations par rapport à ce point de l'ordre du jour? Pas d'observation? Je mets au vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Votez à l'unanimité. Prochain point de l'ordre du jour, remboursement du salaire à un agent de la collectivité. Pendant plusieurs mois, un agent de la commune a subi des retenues sur salaire pour services non faits, alors qu'il bénéficiait d'un avis du médecin de prévention qui préconisait un aménagement de son poste de travail. Rassurez-vous, ce n'est pas
sous ma mandature. Ce n'est pas sous la mandature de la nouvelle majorité. C'est une situation qui s'est déroulée sur la mandature du sortant. Et donc aujourd'hui, il s'agit pour nous de régulariser cette situation. Je rappelle que l'agent en question avait porté les affaires devant le tribunal administratif de Basse-Terre. Affaire qu'il avait gagnée où le tribunal lui donnait raison. Par la suite, l'ancienne majorité, considérant que le tribunal administratif avait mal jugé cette affaire, avait porté donc l'affaire devant la Cour d'État. C'est ça? Le Conseil d'État. Devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a considéré donc qu'il n'était pas fondé de les saisir parce que les éléments apportés par l'ancienne majorité n'avaient pas, je dirais, la compétence, ou plus ou moins n'étaient pas fondés. Les éléments apportés n'étaient pas fondés pour que le Conseil d'État puisse délibérer. Et donc, il a fallu, le Conseil d'État a rendu un jugement renvoyant donc devant le tribunal administratif, disant que le tribunal administratif avait jugé comme il fallait cette affaire. Donc, depuis 2007, l'agent a subi cette affaire. Depuis 2007, 7 ans après, il est tout à fait normal que nous puissions appliquer le jugement qui a été rendu par le tribunal administratif vis-à-vis de cet agent. Pour ceux qui se rappellent, c'est un agent, comme je l'ai dit tout à l'heure là, qui avait un certificat médical qu'il demandait qu'il soit reclassé et que par rapport à ça, on lui avait retenu au niveau de sa rémunération. Donc, je demande à l'Assemblée de délibérer sur le fait que nous puissions régulariser et permettre à cet agent de récupérer tout ce qui avait été retenu depuis ces 7 ans sur son salaire. Oui, une observation de la part de Mme Takou. En effet, j'avais connaissance de ce dossier puisque j'étais dans l'ancienne mandature. Je ne vais pas revenir sur les décisions du tribunal administratif parce que je ne suis pas juriste. Par conséquent, j'aimerais avoir le montant des salaires dus. Et je voulais aussi informer que le conseil municipal avait délibéré pour la création du poste de travail de cet agent et de son affectation à l'école Alcide Delacroix. Je me souviens très bien parce que c'était suite, effectivement, comme on l'a dit au préambule, du certificat médical de la médecine de prévention, tout en sachant qu'il y avait une procédure après, parce que la médecine de prévention, c'est un avis, mais après, il y a la procédure du comité médical. Merci. Comme je le rappelle, c'est une affaire qui date de 2007. Effectivement, en 2008, faisant partie de l'opposition, j'avais remis un dossier à l'ensemble du conseil concernant cet agent. Donc aujourd'hui, c'est sincèrement un soulagement pour moi de pouvoir permettre à cet agent de voir que justice est ainsi fait à travers cette décision, sachant que il est anormal, effectivement, que l'on puisse sanctionner de manière arbitraire ou à la tête du client quelque individu que ce soit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il s'agit de rétablir cette justice pour l'agent concerné. Concernant la somme, éventuellement, ça tourne autour de 8 316 €.
parce qu'il avait été retenu pendant plus de 10 mois, une bonne partie du salaire de l'agent qui, comme vous l'avez précisé, un père d'enfants qui avait des enfants qui faisaient des études. Et nous précisons, et je le précise, cet agent aurait pu aller encore plus loin et demander des dommages et intérêts par rapport au préjudice qu'il a subi, parce qu'à l'époque, il a fallu qu'il trouve les moyens de subvenir aux besoins de sa famille, qu'il puisse permettre à ses enfants de poursuivre leurs études. Donc, nous sommes entrés dans un processus de dialogue avec cet agent, parce que, comme je le précise, le Conseil d'État a validé le fait que le tribunal administratif avait raison et qu'il fallait donc dédommager. Quand je dis dédommager, c'est même pas dédommager, mais donner à l'agent ce qui lui était dû. Donc, ce soir, je demande donc à l'Assemblée de délibérer sur ce point, c'est-à-dire le remboursement du salaire de l'agent de la collectivité. Est-ce qu'il y a des observations d'autres observations par rapport à ce point de l'ordre du jour? Oui. D'autres agents dans le même cas, pour l'instant, non. C'est cet agent-là, c'est celui dont c'est une affaire qui date, comme je le précise, depuis 2007. Et donc, il s'agissait pour nous de régulariser, pas d'autres agents dans le cas. Donc, j'appelle l'Assemblée à délibérer. Qui est contre le remboursement? Qui s'abstient? Qui est pour le remboursement alors? Merci, chers collègues. Votez à l'unanimité. Voilà quelqu'un qui va pouvoir se sentir soulagé ce soir.